Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, on commence un nouveau projet, moi puis ma belle amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie que vous connaissez la plupart. Dans le fond, on a décidé de se lancer sur un projet de point de croix, mais un grand point de croix. Puis pour celles qui en font, vous savez que c'est vraiment très long à faire. Et ben Mélanie, tout comme moi, ben on aime faire plein de choses, dont le diamond painting, le point de croix. Je fais de la peinture à numéro, je fais du dessin, puis là, je suis rendue accro au crochet. Euh, donc voilà, on aime faire plein de trucs, de loisirs créatifs. Donc, on ne peut pas se concentrer juste sur le point de croix toujours parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Donc, on a décidé de se démarrer une très grande toile de point de croix, chacune de notre choix. Puis, c'est une, pour ma part, 50 par 70. Donc, ce qu'on a fait, je vais tout vous expliquer, mais on dit grand projet parce que c'est un projet qui va être sur 2 ans. Ça a l'air vraiment fou comme ça, mais c'est vraiment très long à faire du point de croix. Puis comme je dis, ben, on fait d'autres choses à travers ça. Moi, je fais surtout du point de croix à mes pauses au travail, mais là, je suis pas certaine de pouvoir apporter celui-là parce que c'est quand même assez grand. Je vais évaluer là, tout ça. C'est sûr que ce serait pratique pour moi, mais bon, je vais vous expliquer le concept. Donc, ce qu'on a fait. Dans l'intro, vous avez vu mon image. Donc, voilà. Je l'ai unboxé il n'y a pas si longtemps. Je l'adore pour les couleurs. Les fils sont de toute beauté. Mais c'est ça. C'est une 11CT, mais c'est une 50 par 70. Pour ce qui est d'une toile de diamond painting, ça a l'air pas si tant pire, mais pour une toile de point de croix, c'est quand même très long. Puis, je vais vous montrer. Tu sais, à moins qu'on fait juste du point de croix, là. Mais... Donc, et voilà. Je l'ai montré il n'y a pas si longtemps, mais voici la bête. Elle va l'autre bord. Ouais, c'est ça. Comme ça. Puis, et là, on a essayé d'évaluer plein de façons différentes de le faire. Mélanie, dernièrement, elle a participé à 2 genres de petits défis point de croix, si on veut, avec 2 chaînes, 3 chaînes même différentes. Donc, on a fait un petit peu un mix de tout ça, de plusieurs choses qu'on a vues là, sur YouTube, puis on l'a arrangé comme à notre façon. Donc voilà, quand on regarde comme il faut de proche sur un projet de point de croix, il y a toujours, ben pas toujours là, mais heureusement celle-là, on voit les divisions comme ça. Puis ça, ces divisions-là contiennent toujours 10 par 10 points de croix, dans le fond. Et donc, on a fait un calcul et on a divisé tout ça en 54 cases. Donc, 54 cases, ça nous fait à chaque fois, je vais vous montrer sur le plan initial ici, ça nous fait à chaque fois un 3 par 3 cases, donc 9 petits carrés à chaque fois. Là, on trouvait que c'était intéressant aussi de ne pas faire comme on fait toujours, puis la partir soit en bas, soit en haut, puis y aller là, graduel, normal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on se l'est divisé. On a imprimé ça ici, dans le fond, je l'ai imprimé comme ça. Je vais reculer. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose. En réalité, je l'ai imprimé. Je l'ai divisé tout en cases de 3 par 3, donc en 9 carrés. Mais la mienne est une petite affaire plus grande que celle de Mel.
Donc, il y a les sections ici et ici pour moi qui vont contenir un petit peu plus de carrés. Donc, ça va être des semaines un peu plus de travail pour moi. Mais c'est ça, on voulait avoir, si possible, le même nombre de cases pour terminer en même temps notre projet. Donc, on les a numérotés de 1 à 54 normalement parce que ce qu'on va faire, c'est que avec une roue de tirage là, sur notre téléphone, on a marqué les chiffres de 1 à 54. Donc, on va commencer aujourd'hui même. Je vais tirer un numéro pour Mel et elle va tirer un numéro comme pour moi. Donc, il faut que j'aille voir sa vidéo pour savoir quel numéro que je commence. Et fait que c'est ça, ça va être le fun. Tu sais, mettons, une semaine, on fait là, une autre là, une autre là. Ça fait qu'on va découvrir là, la toile graduellement, puis ça devient, c'est comme moins redondant aussi, tu sais, des fois quand on pogne des sections avec tout le temps la même chose à faire, ou comme plein de confettis, mais là au moins on se promène, quoique la mienne a l'air en confetti un peu partout, je vous dirais, parce que j'ai 50 couleurs. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va tirer une grande section comme ça à faire par 2 semaines. On se laisse 2 semaines parce qu'on a plein d'autres choses à faire autour de ça. Donc, une grande case. C'est pour ça que ça va durer aux alentours de 2 ans. Donc, on se... Comment que je dirais ça? On s'engage dans quelque chose de long, mais c'est le fun. C'est relax, puis c'est le fun de le faire ensemble. T'sais. Je pourrais très bien décider de le faire tout seul avec moi-même, mais de le faire avec Mel, je trouve que c'est le fun. Puis, dans le fond, à chaque 2 semaines, on va vous montrer le résultat de la case qu'on a brodée, dans le fond, qu'on a fait tous nos points. Puis, après ça, dans le fond, ça nous fait comme environ un 900 points à faire. Ouais, c'est ça. Puis moi, des fois plus. Bref. Puis là, rendu à la prochaine vidéo, on va vous montrer ce qu'on a fait. Puis, on va tirer le numéro pour la prochaine case. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'une fois aux 2 semaines, si je ne me trompe pas, ou aux 2 tirages, en tout cas, il faudrait que je redemande à Mel, on va vous demander à vous de nous donner des chiffres. Puis, on va pouvoir faire comme un tirage avec, mettons, exemple, je sais pas, mettons, une Linda dit numéro 33, puis Jackie dit numéro 18, etc. Puis là, Lorraine dit numéro 20. Puis là, je fais une roue, puis je vais la tourner, puis je vais faire le numéro que... de celle qui va... que ma roulette... Voyons, Seigneur. Vous avez compris, hein? Bon. Bref. Donc, on va vous indiquer, là, quand on veut que vous nous donniez des numéros. Puis, pour commencer, là, je vais piger celui de Mel aujourd'hui et elle va piger le mien. Donc, voilà. Puis, à mesure, je vais pouvoir barrer les sections qui sont faites. Donc, ça, c'est le plan. Donc, celui-là ici, on le garde. Je vais juste le ranger. Ensuite, ça ici, c'est... Admettons, exemple, que ça donne que c'est la section ici que j'ai à faire. Limite, là... ouais, c'est ça. Limite, moi, je peux mettre un petit peu de washi. Mais à mon avis, le washi tape doit pas tenir vraiment là-dessus. Donc, moi, c'est pas grave, là, je me comprendrai. Donc, voilà. OK. Je vais plier ça ici. Puis, ce que je vais faire, pour celles qui n'auraient peut-être pas vu mon autre vidéo, là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes fils tout de suite sur des plaquettes en plastique parce qu'en carton, ça ne tient pas longtemps, surtout pour un projet qui est aussi long. C'est sûr que le carton ne va jamais réussir à survivre. Avez-vous vu les couleurs? Je capote. Juste ça, là, pour moi, là, c'est magnifique. Donc, voilà. J'ai 50 couleurs. Comme je disais, j'ai vraiment beaucoup de couleurs. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment du petit carton fragile. Et quand on prend une couleur, ben on prend un brin de fil et on tire.
Puis, ça finit souvent par casser ici, puis on voit qu'il est déjà même fragilisé. Donc, ce que je fais, c'est que je le transfère sur des plaquettes en plastique et évidemment, je vais en profiter pour utiliser celle que Mel m'a donnée. Elle fit dans les couleurs. Une jeune fille, les couleurs, est solide, puis elle est déjà identifiée jusqu'à 36. Donc, il m'en manque une deuxième. Voilà, qui fit aussi dans les couleurs. Fait que ce que je fais, c'est que je vais vous montrer comment moi je les numérote. Donc là, j'étais à 36. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris mes numéros. Donc voilà, j'écris mes numéros, mais le problème, c'est que même si c'est du Sharpie sur ce genre de matériel-là, à force de manipuler, ça va s'effacer. Donc, mon petit truc bien simple à moi, les étiquettes, j'aime pas trop ça. Donc, je prends juste du ruban à gommer comme ça. Oups. Puis, je le mets par-dessus comme ça. Je fais tout le temps ça. Regardez, je pèse, puis on voit très bien mes chiffres. Puis, je suis certaine qu'ils ne vont jamais s'effacer. Puis si, à la limite, à la fin, je veux le rechanger, j'enlève. Les chiffres vont rester même collés sur le tape souvent. On va faire l'autre partie. Et voilà. Donc, il suffit d'appuyer. Puis, mes chiffres sont très, très visibles et protégés. Simple de même, c'est déjà fini. On n'en parle plus. Donc, on va commencer par celui que j'ai reçu en cadeau. Les 1 à 5, 1 à 36 sont là-dessus, justement. Oh my God. Il y en a du fil là-dedans. Wow. OK, donc le 1 est ici. Ce que je fais, je vais juste voir un truc. Mes fils sont déjà coupés. Ça, c'est génial. Je l'enlève comme ça. Excusez, là, je comme... Bon. Puis là, je le mets égal. Puis là, excusez, mes enfants sont dans le bain. On va rentrer la boucle par en haut comme ça. Oh, les trous sont pas gros, hein? Par en haut comme ça. Et je rentre lui dedans. Et voilà. Et voilà, j'ai déjà un de fait. J'ai oublié de préciser que c'est une... Je sais plus si j'allais préciser en fait. C'est une toile 11 CT. D'habitude, j'aime moins ça. Mais là, j'ai décidé d'arrêter de m'arrêter là-dessus parce qu'il y a des belles images qui se font juste en 11 CT. Je vais juste arranger un truc ici. Puis finalement, ce qui m'énervait, moi, c'est de toujours couper 3 fils. Je le faisais probablement pas comme il faut, là, ça m'énervait vraiment. Puis j'ai vu que Mel, elle se cassait pas la tête, puis elle les coupait pas dans le fond. Elle en prenait 3. Mais je trouvais que c'était long un peu, sa technique, long à tirer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement prendre 3, puis limite me le couper en 2 à chaque fois, puis le remettre sur mon truc. Bref, je verrai en temps et lieu. Là, excusez, celui-là, il y avait un petit fil de pas à sa place. Et voilà. Ça sera pas long de même tout le temps, là. Bon, la seule chose par contre, c'est que le trou est vraiment petit, là, de ce rangement-là. Il y a juste un brin. Dans ce temps-là, ça veut dire que c'est une de mes torsades comme ça. Puis effectivement, c'est celle-là. Donc, ce que je fais, c'est que je défais la torsade.
qui démarre d'ailleurs ici. Bon. Comme ça. Puis, je vais prendre la moitié, je dirais. Juste ouvrir ce truc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de notre petit projet? C'est sûr que vous, dans le fond, ça vous fait juste regarder notre avancement. Puis, ben, en même temps, à chaque fois qu'on commence à le faire un petit peu avec vous, ça nous fait comme des mini-vlogs, tu sais. Fait que dans le fond, je vais comme prendre à peu près juste la moitié pour commencer. Je vais essayer de ne pas l'emmêler. Oh là là. Évidemment. Excusez, là, je vous reviens dans 2 petites secondes. Donc, c'est ça, je disais, ça fait comme des petits mini-vlogs en même temps. Puis, j'en ai-tu trop pris? Ça nous fait un projet commun, puis on va vous faire participer quand même, là, justement, excusez, je suis comme concentrée en même temps. Ça vous fait quand même participer, là, en nous donnant des numéros de case, là, une fois de temps en temps. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'une case est faite dans notre roulette de tirage, notre application, là, dans le fond, c'est que ça, on l'enlève à chaque fois. Donc, on va voir ça diminuer. Donc, voilà. Pour ce qui est de mon reste de torsade, il me reste à peu près la moitié. Moi, ce que je fais, c'est que je refais un gros nœud comme ça. Pas trop serré pour pas rusher pour le défaire. Voilà. Puis, il ne faut pas que j'oublie le pauvre petit fil ici qui est quand même utilisable. Que j'ai oublié. Et pouvez-vous croire que j'ai été vraiment malade, puis là, depuis un matin, mon nez recommence à couler. Ça n'a aucun sens. Je suis tout le temps malade. Voilà. Donc, numéro 4. J'aime trop les couleurs. Voilà. Puis, avez-vous passé un beau temps des fêtes? Moi, oui. Quand même, j'ai passé un beau temps des fêtes. C'est sûr que le jour de l'an, pour moi, c'est toujours tranquille parce que je travaille et je suis obligée de travailler une des 2 fêtes. Et je choisis toujours Noël parce que, ben, j'aime mieux fêter Noël, parce que j'ai des jeunes enfants, puis parce que mon anniversaire est le 26 décembre aussi, donc j'aime mieux prendre congé aux alentours de Noël et travailler au jour de l'an. Donc, au jour de l'an, après mon travail, on a juste fait un souper avec mes parents, là. Moins fort, les enfants! Hey, pour vrai, mon nez coule. Ouf, celui-là, il y en a beaucoup. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je sais pas si vous le saviez. Ben oui, j'en ai parlé vaguement, là, mais là, je suis vraiment rendue folle du crochet. Et pas, attendez, là. Puis tout ça, dans le fond, c'est la faute à Mélanie. Puis le pire, c'est qu'elle, elle a même pas commencé à en faire. Comme vous aviez vu là, dans notre calendrier de l'Avent, que j'ai offert plusieurs trucs de crochet. Puis en fait, c'est que c'est son conjoint qui m'avait dit que elle aimerait ça après les fêtes, là, éventuellement, commencer le crochet. Puis moi, ben, je me suis mis à magasiner des trucs de crochet, des accessoires et tout pour elle, puis à regarder ce qu'on peut faire avec ça. Là, elle me parlait
elle m'avait parlé vaguement des amigurumi, qui sont comme des toutous ou des poupées, etc., là, faites au crochet. Puis à force de fouiller et tout, ben vu que je suis accro à tous les projets d'art créatif, ben j'ai décidé de m'essayer. En fait, au départ, quand j'ai reçu ces crochets à elle, attendez, elle le sait pas, là, mais quand j'ai reçu ces crochets à elle, j'avais déjà de la laine chez moi, pas beaucoup, là, j'avais un petit peu de laine, là, pour comme des genres de bracelets à ma fille, bref. Puis, fait, quand j'ai reçu ces bracelets pour son calendrier de l'Avent, j'ai décidé de suivre un petit tuto puis de voir si je comprenais. Puis, je vais être bien honnête, là, au début, là, je comprenais rien avant tout. Je trouvais ça compliqué. Je me suis repris à plusieurs fois avant de comprendre. Mais là, attends une minute, faut que je me mouche, là. Tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Une fois qu'on est habitué, ça y va tout seul, là, mais même là, j'apprends encore vraiment beaucoup. YouTube, c'est merveilleux pour ça. Pour ce qui est de lire un patron, je commence à le comprendre vraiment de plus en plus, mais je suis encore plus à l'aise pour l'instant de suivre là, des YouTubeuses, là, parce que pour apprendre vraiment comme il faut, puis une fois que tu sais tout, là, ben, le patron, ça va suivre tout ça, j'imagine, là. Mais là, ça fait même pas 2 mois, puis je suis vraiment rendue accro, là, genre. J'ai fait... attendez. J'ai fait des foulards. J'ai fait une espèce de grande écharpe foulard à ma mère avec le bandeau et puis les mitaines qui vont avec. Oups. J'ai fait la tuque de mon fils. Oups. Attendez. Juste dépense. Ok, je l'ai. J'ai fait la tuque d'hiver de le bonnet, si vous aimez mieux, d'hiver de mon fils que j'adore. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des amigurumi, j'ai fait un Pokémon à mon fils qui est presque terminé. J'ai fait un bonhomme de neige que vous avez peut-être vu passer sur ma chaîne sur mon Facebook si vous êtes sur mon Facebook. J'ai fait plein de choses. J'ai fait une mini tortue pour mon frère. J'ai fait mini cactus. J'ai fait une petite patate pour, pour une blague là, à une nièce. Parce que je dis tout le temps que c'est ma patate. Hop. Là, vous pouvez voir, là, des fois, je fais des petits loops comme ça, mais bon, c'est pas grave. Là, le trou est tellement petit que je fais mon possible. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai un projet de foulard et tuque pour mon conjoint. J'ai un projet de foulard tuque mitaine pour ma fille, mais là, je me lance dans des choses plus compliquées pour ma fille. J'ai plein d'idées d'amigurumi que j'aimerais faire. Pour vrai, là, je capote. J'ai même fait des genres de linge pour laver la vaisselle, là. Ça va vraiment bien en plus. Oups. Bref, je suis accro. Si jamais vous en faites ou que ça vous intéresse de voir ça a l'air de quoi, ben vous me le direz. Vu que c'est une chaîne de loisirs créatifs, je pourrais m'amuser à vous montrer quelques projets, puis peut-être éventuellement des petits tutos. En tout cas, vous me direz si ça vous tenterait. Je pense que je pourrais vraiment être à l'aise de commencer des tutos au moins pour les trucs basiques, là. Bref. C'est ça mon problème, là. Je vous l'ai souvent dit, j'aime trop tout faire. Puis après ça, ben, je manque de temps. J'ai du stock pour faire des loisirs créatifs, genre pour ma vie entière. Et plus encore. Ah, je te dis. Donc, c'est quand même assez long à faire, ce truc.
c'est pas la chose la plus palpitante au monde, là, à regarder, mettons. Voyons. Je suis pas sûre. Comme ça. Voilà. Non. Comme ça. Excusez, là. Ah. En tout cas, on peut pas dire que mon truc, il fit pas, là. Toutes les couleurs, ça fait super beau avec ça, là. Ah. Ça me semble que... Ah non, c'est pas pareil. Bon, mes enfants sont bien mal pris. Mais ils vont s'arranger, je suis convaincue. La salle de bain est tout juste à côté de moi. Inquiétez-vous pas, ma fille est quand même rendue grande et je surveille très régulièrement. Tout va bien. Pas qu'il y ait d'inquiétude, là. Voyons. Ah, j'ai de la misère, hein? Bon, là, mon oiseau qui s'y mêle, ça va bien. Bref, c'est ça. Donc, je suis rendue pas mal accro au crochet. Je fais encore du point de croix, là, surtout au travail, à mes pauses, là. Puis, le diamond painting, ben, je dirais que depuis le crochet, c'est sûr que là, je me suis super gros concentrée à essayer de comprendre. Puis là, je me mettais plein de projets, puis tout ça. Fait que là, faut que j'essaie... Oups, là, il y en a beaucoup. Faut que j'essaie de trouver une façon de réintégrer le diamond painting. Parce que là, dernièrement, je me suis fait une nouvelle armoire de rangement pour tous mes styles de loisirs créatifs. Puis ça m'a fait ranger plusieurs de mes diamond painting. Puis là, ça m'a donné vraiment envie de continuer à en faire. Parce qu'il y a beaucoup de projets. Excusez. Il y a beaucoup... Chut, les enfants! Il y a beaucoup de projets de diamond painting que j'ai pris parce que je les trouvais juste beaux. Mais il y en a beaucoup aussi que j'ai pris avec l'intention de les mettre quelque part de précis dans la maison, puis tout ça. Fait que je veux m'y mettre, là, tu sais, je veux pas les faire dans 20 ans. Bon, ça, c'est vraiment des grosses épaisseurs de fil. Comment que c'est trop beau, cette couleur-là. Coucou! Bon, voici ma fille. Je vais lui montrer d'ailleurs l'image. J'ai un projet de point de croix, mon amour, avec Mélanie. Ça va prendre 2 ans. 2 ans? Ah ouais. Regarde l'image. Oh, c'est très très beau. Puis évidemment, c'est plein de roses. Bien sûr, ma mère, elle adore le rose. Puis regarde, dans le fond, c'est ça. C'est toutes des sections comme ça qu'on va faire à chaque 2 semaines. Moi, je trouverais ça dur parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs que les fils, donc ça me mélangerait un peu trop. Mais non, faut que tu suives les symboles. Ah, c'est réponse. Oui, là-dessus, oui. C'est Mélanie qui me l'a donné. Oh, trop beau. Bon, donc, là, je me rends compte que les fils avec trop d'épaisseur, ça va vraiment pas bien. Le fil est très... Le trou est vraiment petit, pour vrai. Mais bon, je me répète, hein? OK, comme ça, 18. Bon, fait que c'est ça. Je trouve que c'est quand même long à préparer tout ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en petite avance rapide, là, parce qu'il faut que j'aille m'occuper aussi de mes enfants. Fait que je vais vous mettre en avance rapide, puis je vous retrouve à la fin. À tantôt!
j'ai presque fini. Là, il me reste juste 5 petites couleurs. Puis tu sais, j'ai réalisé à la fin que j'avais juste, à place de tirer comme une folle, là, que j'avais juste à briser le petit carton. Puis ça ici, c'est déjà prêt. Donc c'est bien moins long comme ça, tu sais. Je te dis, on apprend tous les jours. Puis pour pas que ça fasse comme plein de fils qui ressortent, je l'attrape, je le tire, puis puis après je serre le nœud, comme ça fait un beau nœud. Donc, la preuve que ça faisait un petit bout que j'avais pas placé des fils. 47. Et voilà. Oups, je t'arrête d'attraper les autres fils. Vous voyez, ça va bien plus vite de même. 48. Donc, c'est ça, c'est le fun parce que aussitôt que ma vidéo est publiée, je vais pouvoir aller voir la vidéo de Mel pour savoir à quelle case je commence. Et voilà le dernier, un petit blanc. Et voilà. Tadam! Donc, ça donne ça. Et ça. Hop. Regardez ça, c'est fou! J'aime trop ça. Donc ça, je peux les jeter. Et là, mes fils sont vraiment en sécurité pour ce très grand projet. Tu sais, quand on y pense, là, sur 2 ans, la quantité de autres projets de Pointe-Croix que j'ai aussi à faire, puis j'en ai d'autres aussi grands que lui, là. Plus toutes les autres choses, ça n'a aucun sens, là. Mon chum, il dit en joke l'autre fois, il dit, faudrait quasiment que tu puisses prendre ta retraite jeune. Très, très jeune comme genre là. Pour avoir du temps. Mais bon, on niaise là, mais c'est loin d'être possible. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça ici, je vais les garder dans une pochette avec tout le plan et le truc de tirage, tous ensemble, comme ça va toujours être prêt pour chaque vidéo. Puis je vais mettre ma toile comme ça. Voilà, ok. Donc là, on va faire le fameux tirage pour avoir le numéro de la première section que Mel va faire. Donc, on va tourner, je vais juste voir dans mes options, dans le spin, nanana. Non. Bref. Ok, donc la question, on va marquer grand projet. Hop. Projet. Et voilà. Êtes-vous prêts? Vous voyez peut-être pas. Comme ça. Ah! Là, c'est génial. Donc, il y a les chiffres de 1 à 54. Donc, Mel, 1, 2, 3. Donc, Mel, tu commences par la section 18. Et là, ce que je fais, c'est que je coche cacher la part. Donc, ils ont enlevé la section 18 pour le prochain tirage.
Voilà, j'espère que le projet il vous intéresse. J'ai bien hâte de commencer puis d'aller voir qu'est-ce que Mel a pigé pour moi. Donc, juste voir si je recule. Ah, il est là. Là, admettons que je reclique dessus. Le 18 est plus là. Parfait. Donc, on va faire, quand ça va être vous qui va choisir pour nous, admettons que j'ai 10 personnes qui m'ont donné des numéros, je vais écrire leur prénom avec le numéro qu'ils ont choisi dans chaque section, dans une roue un peu plus petite, bref. Puis, je vais pouvoir savoir comme ça quel chiffre que je fais cette semaine-là. Donc, ben c'est ça. J'espère que ça, encore une fois, que vous trouvez que c'est le fun. Puis, j'ai même envie de vous dire, là, celles qui ont des grands projets de Pointe-Croix, là, si ça vous tente, là, embarquez avec nous. Ce serait cool. Une semaine, vous prenez, mettons, le chiffre à moi. La semaine d'après, vous prenez, mettons, juste tout le temps les mêmes chiffres que moi ou tout le temps les mêmes chiffres que Mel ou vous alternez, peu importe. Mais si ça vous tente, là, je vous le dis, là, une 50 par 70, là, on divise 154, puis on fait ça ensemble. Puis si jamais vous décidez de le faire, là, ben dites-nous-le. Puis sur le groupe Facebook, on pourrait même se partager des images de nos avancées. Donc, je lance ça comme ça, mais je suis sûre qu'elle est d'accord avec moi. Si ça vous tente, ça pourrait être vraiment cool. J'espère que j'ai rien oublié puis que je me suis pas trop répétée. J'ai très, très hâte de commencer ce petit truc. Petit, je suis drôle, hein? Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée ou soirée ou nuit ou peu importe. D'ici là, ben c'est ça, pensez-y, ça serait peut-être intéressant d'embarquer avec nous, ça pourrait être le fun. Puis, c'est ça. Donc, je vous dis à bientôt, puis continuez de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Puis, n'oubliez pas aussi de répondre à ma question par rapport au crochet, si ça vous intéresse, si vous en faites, etc. Donc, je vous avais plein de questions à me répondre. Bye bye!